Mais Chrisma! Maman! Oh! Mais je t'appelle, c'est quoi? Ça arrive! Oh! Je dois t'appeler combien de fois? Désolée, maman, j'avais quelque chose à faire là. Quelque chose comme quoi? J'ai arrangé les vêtements. J'ai arrangé les vêtements. C'est le moment d'arranger les vêtements maintenant. Hein? C'est depuis hier que tu as fait la lessive. C'est maintenant que tu dois arranger les habits. Désolée. Tu vois bien qu'il commence à faire nuit. Je t'appelle pour aller acheter les pains pour le thé du soir. Toi, tu dis, j'arrive. Je suis désolée. Bon. Le pain du matin était fini. Tout était fini. C'est fini. Mais comment vous avez mangé? Hein? Comment vous avez mangé? Hier soir, j'avais acheté les pains de 30 000 francs. Je ne sais pas comment ils ont géré. Avec cette histoire de refuser qu'on prépare, vous dites non, voilà, nous on ne va pas manger ça. Nous on ne va pas manger ça. Et vous mangez les pains comme si il n'y avait que ça à manger. Va, tu vas. J'irai acheter, mais on peut parler pendant quelques minutes. Parler de quoi? Maman, écoutez-moi. Hein? Parler de quoi? En fait, j'ai quelques inquiétudes. Ça ne va pas entre moi et Michou. Quoi? Entre moi et Michou, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à me menacer et tout ça. Te menacer? Oui. Michou? Oui. C'est toi. Michou te menaçait pourquoi? En fait, c'est depuis un temps que j'avais remarqué qu'elle avait changé, elle n'était plus comme avant. Et puis je me suis dit d'en parler au père. Lorsqu'elle a su que c'était moi qui ai tout Toi, dit. tu as parlé avec le père? Oui. Tu as parlé de quoi? Vu son comportement, non, le comportement que Michou a affiché. Elle sortait chaque jour pour rentrer de la nuit. C'était toi? C'était toi qui allais parler? En fait, je ne voulais pas qu'on... Chrisma, moi je suis avec vous ici. Il y a un problème ici. Tu sautes, tu sors pour aller parler avec le père sans que moi je ne sois mise au courant. Maman, ce n'était pas accompagné d'une mauvaise intention. Au fait, vous de fois, quand je vous parle à son sujet, vous ne me croyez pas. C'est pourquoi je me t'ai dit d'aller en parler. Et tu avais dit quoi au père? C'était rien de grave. J'avais juste dit qu'elle sortait, elle rentrait en état d'ivresse. Chrisma, tu sais, ton rapport là a failli me coûter ma présence ici. Donc c'était toi. Ce n'était pas accompagné d'une mauvaise intention quand même. Je peux comprendre. Mais tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu sais, moi je suis employé ici. Quand bien même que moi-même j'ai été élevé ici. Et donc, s'il y a des choses que je ne maîtrise pas ou qui sont au-dessus de moi, tout ça là peut me coûter aussi mon emploi. Tu ne le sais pas. Hein? Moi, je comprends parce que tu es un enfant. Quelqu'un d'autre peut te regarder, la masse que tu as, la taille que tu as, peut dire non, voilà, elle fait ça. Mais moi, je sais que tu n'as que 12 ans et par rapport à ton âge, je peux comprendre tes agissements. Alors, il faut vraiment bien parler, Michou, parce que moi, ça commence à devenir insupportable. Je risque de très mal réagir en même. Et quand tu vas très mal réagir, tu vas faire quoi après? Tu vas encore aller accuser. Et cette fois-là, je partirai. C'est moi qui partira d'ici. Et vous resterez, je ne sais pas avec qui on va prendre. Si tu as un problème, viens me le dire. Tu m'entends? Si tu as un problème, viens me le dire. Tu trouves que moi, je ne suis pas assez responsable pour gérer Michou?
Mais je n'ai pas dit ça. Oui, parce que tu as dit que parfois quand tu me dis des choses, voilà, tu as dit ça. Vous avez du mal à me croire, c'est pourquoi j'ai... Eh, désormais, c'est toi mes yeux, c'est toi mes oreilles. Hein? Tu entends? Si tu as quelque chose, cours vite me le dire, même si je dors. Tu toques, tu entres. Et j'aurai toujours le temps pour t'écouter. Tu m'entends? Ne va plus jamais voir le prêtre. C'est moi qui suis ici. C'est moi votre premier responsable. Hein? Si tu vas voir le prêtre, il va agir parce que lui, c'est le sommet. Lui, c'est le sommet. Alors, je pense que notre fiançailles, puis ça a traîné, ça a duré. Alors, je voudrais bien faire les choses. Bien que ses parents me connaissent officieusement, je voudrais que ses parents me connaissent vraiment officiellement. Donc, c'est pourquoi je m'étais décidé. J'ai dit à Josiane qu'on cale une date pour le mariage, mais avant de caler la date, je devais vous en parler. C'est elle qui va caler la date. J'ai bien dit avant de caler la date. Avant de caler la date. J'ai dit on voulait caler une date. Ce qui veut dire que l'idée du mariage, ça vient de moi. Ça ne vient pas d'elle. Je lui ai proposé, elle a accepté. Alors j'ai dit avant de caler la date, je dois venir pour vous en parler. C'est ce que je suis en train de faire. Maman, tu te moques de moi alors que je te parle de quelque chose dont tu dois être heureuse pour moi. Non, j'ai pas le droit de rigoler. Ça très mal, papa. J'ai pas le droit de rigoler. Parce que moi, je suis en train de parler, je vous apprends que je veux me marier. Donc, j'ai comme l'impression que maman s'en fout. Alors, quand je vais faire tout ce que je vais faire sans vous informer, vous allez dire que Emmanuel, tu commences à te prendre la tête. Tu nous as informés. Non, mais la réaction de maman, j'aime pas. Et moi, papa, toi tu regardes maman, je te regarde papa. Le mot de la fin, ça va ton papa, mais arrive à maman. Tu as dit de rigoler dans cette histoire. Tu as bien Et moi, fait. il veut se marier C'est là, avec sa fofolle. tu nous montres des Si, quoi. mais est-ce que maman peut arrêter ça? Mais Mani, tu blagues ou quoi? Parce qu'il n'y aura pas mariage. Je sais pas. Il n'y aura pas de mariage. Non, il n'y aura pas mariage. Non, il n'y aura pas mariage. C'est ton argent. Je sais pas. Il n'y aura pas de mariage. Tant que moi, je suis vivante, il n'y aura pas mariage. C'est quoi ça? Apparemment, maman a un problème. C'est quelle réaction tu veux nous montrer maintenant? Hein? Tu es fou de moi ou quoi? Papa, écoute ce que moi je te dis en tant que ton papa. Tu es venu nous informer. Nous sommes contents de ton information. C'est toi seul qui es content. Alors, moi je vais poser une question. Est-ce que vous vous êtes bien entendu avec ta fiancée? Parce que avant d'aller t'engager, nous voulons savoir si toi et ta femme, il y a l'harmonie. Parce que dans les mariages, s'il n'y a pas l'harmonie, on aura un échec total. Quand le comportement de ta fiancée plutôt n'est pas bon envers les gens, tu auras 1000 problèmes. Même, pas seulement nous les parents, mais à ton entourage, au travail, tu auras 1000 problèmes. Si le comportement de ta femme n'est pas présentable, n'est pas bon. C'est pourquoi je t'ai posé la question de savoir, toi et ta femme, est-ce que vous vous êtes bien entendus? Papa, dans les mariages, il y a les miels, il y a les laits, il y a aussi des épines, il y a aussi des caillasses. Vous mangez des caillasses. Dans les miels, mais vous mangez, oui, prendre les laits, mais les laits là, il y a aussi du sel dedans. Pas le sucre, mais du sel. Voilà. Donc, ce sont des inconvénients papa, que vous allez rencontrer rencontrer cette situation. dans Qu'est-ce ces que vous avez? mariages. Hein? Eh,
Pardon, hein. Jésus, Marie, Joseph. Michou. Et c'est quoi ça? Montre-moi. Mais c'est une robe. Ah bon? Et c'est comme ça que tu fais? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour toi? Et pourquoi tu te comportes comme ça? Donc tu sors comme ça avec une longue robe et tu t'échanges en pleine rue comme ça pour porter ça. Mais tu es à moitié nu. Et c'est pour aller où? Rentre le Fernand. Vite! Qu'est-ce qui vous prend vraiment? C'est sa décision. Non, non, non. Moi, je m'adresse à toi, pas à lui. Sa fiancée a un mauvais Un garçon comportement. naïf comme ça. Nous sommes au courant de tout. Mais lui-même aime cette fille-là. Avec les mauvais comportements. On ne doit pas lui donner une femme. Pourquoi maman est en train de prendre Joseph pour sa rival? C'est comme si elle était ta rival. Maman, pourquoi tu... La dernière fois, je te dis, tu ne veux pas prendre ma copine là place. n'est pas ma Tu ne rivale, veux c'est pas toi m'aider. qui es Maman, bête. tu ne veux pas... C'est Regarde, toi tu me qui es traites de naïf. bête, maman. Tu me traites de bête. Oui, tu es naïf. Vraiment, Et puis tu excuse-moi de acceptes, te tu le admets que dire je comme suis ça, bête. mon fils. Tu es naïf. Zidane. Sincèrement, je suis Change déçu. un Je peu n'ai ton- jamais connu un garçon Non. peureux comme toi. Moi, je suis peureux. Change. Donc, au-delà de tout, je suis Change encore ton peureux. langage. Tu es peureux. Papa, tu entends? Zidane, change un peu ton langage. Il n'arrive pas à décider. Et Pourquoi voilà, tu il veux débat que je pour prenne me la dire décision que toi tu veux? C'est moi qui vis avec elle. Si j'accepte de l'épouser, c'est parce que je me dis que je suis content, je sais qu'elle va changer. C'est moi qui vis avec elle. C'est moi qui vis avec elle. ses C'est pas mauvaises toi, maman. habitudes. C'est pas toi. Ça n'engage que lui, Zidane. Ça n'engage que lui. Parce que tu as fait aussi un certain comportement, et permets-moi de le dire. Moi, personnellement, si j'étais papa, j'allais dire qu'avec ce comportement, je ne vais pas t'épouser. Mais si papa t'a épousé, c'est parce qu'il t'a accepté comme ça. Pourquoi tu ne veux pas que moi aussi j'accepte ma Moi, femme c'est comme ta j'allais? femme qui m'emmène dans ces comportements. Non, elle t'emmerde pas, maman. Je suis pas Reste du genre. maman, tu dois Moi, je arrêter suis ça. pas du genre. Tu dois rester une maman. Et dis-la Attends. aussi comme une maman. Une maman Attends. Tu supporter veux une me fofolle descendre comme jusqu'à ça. son niveau, pourquoi? Attends, papa. Parce que je suis une maman, je dois supporter une faux folle comme ça. Tu aimes descendre à son Tu ne niveau, respectes maman. personne. Je t'ai Qui chasse ton frère de ta maison. Zidane. C'est ma C'est tout ça maison. normal. Et puis parce que, est-ce que c'est que John avait fait? C'est normal. Donc tu permets que John manque du respect à ma femme. Donc toi, tu permets que ton frère reste à la maison avec sa Mais copine après, John a qui grandi. sort parce que À sa l'âge copine de John, a il va des toujours barres. habiter chez moi. Ah, donc ça À vient son de âge, lui. il va toujours habiter chez Bien moi. que ça vient de lui. Cette histoire, si ça Voilà. devient Ça conflit, vient John de va lui. sortir de chez moi. C'est pourquoi j'avais dit. Si ça Ça vient devient de conflit, lui. c'est que John doit sortir de chez moi. C'est pourquoi j'avais dit Ça vient de lui. qu'il faut écouter Emma d'abord. Oui. Écouter Donc la ce fille que s'entête Emma parce causait que avec c'est Emma. Elle ne qui s'entenne pas, papa, maman. Pourquoi tu veux Voilà. créer un conflit? Voilà. Là maintenant, ce que tu fais, c'est toi qui crée le conflit. Zidane, tu viens de le dire. ne créez pas de conflit. Dans tout ça, l'enfant est venu nous donner un programme de son mariage. Nous n'avons pas le droit de dire non. Ce n'est pas Non, sauf notre... moi. Ce Toi, n'est tu pas... le fais, hein, sauf moi. Oui, ce n'est pas mon argent. moi. C'est ton argent à toi, moi. Emma. Mais alors, je vais te dire une chose. Celui qui est le premier, il peut te conseiller. Mais toi, tu n'es pas encore parti, tu es deuxième, troisième. Il faut écouter les conseils de gens. Les gens qui sont partis le premier. Nous sommes les premiers à nous marier. Donc, nous avons des conseils à te prodiguer. Donc, si toi, tu dis que tu connais tout, mais moi, je te dis que tu ne connais pas tout. Papa, je Donc, ne tu es connais pas. oublié. Tu es obligé maintenant
de suivre tous les conseils qu'on va te dire. Je suis venu vous parler de ça parce que j'ai vu une orientation. Mais regarde comment maman prend les choses. Maman veut se rabaisser au niveau de Josiane. Moi, c'est bien. Moi, je te dis, Pourquoi? tu feras ton mariage avec ta fiancée. Maman peut dire non, maman peut dire quoi que ça soit, mais quand tu me donnes ton programme et que moi je mets OK, tu feras ton mariage. C'est un petit problème. Faut pas Comment je vais faire mon mariage si maman n'est pas là? Elle sera là. Moi, je te promets qu'elle sera là. Comment maman ne peut pas être là? Elle va aller où? Et oui, les programmes de cuisine, normalement, Josiane doit faire avec maman. Si elles ne s'entendent pas, comment ils vont le faire? Je te dis, ta maman sera là. Mais, tu as fait un mauvais choix. Nous sommes deux. Moi, je collabore avec toi. Mon fils doit collaborer avec moi. Le comportement de ta femme, c'est le mauvais comportement que tout le monde connaît. À toi d'assumer la responsabilité. C'est ce que je peux te dire. On va tomber ensemble. Non, mais je t'ai jamais compris. Ça peut commencer aujourd'hui ici. Là-bas, tu es pressé de le porter ici, tu fais. Là-bas, c'est intéressant de le porter, mais pas ici. Avant de faire ça, je pense que ce sera une bonne nouvelle pour toi. Vraiment? Le roi de bonnes nouvelles. Je veux qu'on se marie. Je vais devenir ton mari officiellement. Je vais t'épouser. Je sais que c'est une très bonne chose. Je suis très heureux. En fait, j'ai beaucoup réfléchi. On a passé des bons moments, malgré que des fois on ne s'entend pas pour des raisons qui sont normales. Je sais qu'on va améliorer ça petit à petit. Mais après tout le temps qu'on a vécu ensemble, je pense que c'est les moments. Hein? C'est les moments où, au lieu que tu continues toujours de venir chez moi comme ça. Arrête d'abord, arrête. Arrête, je pense pas que tu es sérieux là. Je suis sérieux. Au fait, je me disais, au lieu que tu viennes seulement, tu viens et puis tu pars, et les jours tu dors, mais je vais passer vraiment ma vie avec toi. Tu viens, tu habites avec moi, on fait notre vie ensemble. Je n'ai jamais dormi ici. En fait, quand j'ai dit tu dors, tu pars, en fait, ça pourrait arriver. C'est pourquoi je dis, au lieu que ça arrive dans ce sens-là, c'est vrai que tu viennes passer ta vie avec moi. Je passe déjà ma vie avec toi. Attends, quand je parle de passer... 70% de mes heures, je le passe avec toi. Non, on ne parle pas des 70% de tes heures. Je parle d'une vie conjugale, en fait. Attends, quand j'ai dit que je voudrais être ton mari, tu n'as pas compris? Tu fais exprès. Nous deux, mariés. Non, mais t'es pas sérieux? Ah non, moi je veux pas qu'on se marie maintenant. Je veux qu'on attend un peu. On est pressé, pourquoi? Attends, Josiane, je sais pas. Bon, disons seulement que c'est ce qu'on vient de faire au-dessus qui t'a fait des vertiges. Mais après ça, quand même aussi, ça, quand les gens viennent d'être en intimité, ça donne une joie en fait. Et en plus, je t'annonce que je voudrais t'épouser. Bon, peut-être que tu ne me comprends pas très bien. Moi, je t'ai compris. J'ai compris que non, tu ne plaisantes pas. Et moi aussi, je ne plaisante pas. Emma, on est encore trop jeune pour se marier. Trop jeune? Bah oui. Attends, on doit faire des enfants à quel âge? Je sais pas trop, mais moi, les enfants... Pourquoi tu vas avoir des enfants? Pourquoi tu vas avoir des enfants? Josiane, tu es sérieuse? Pourquoi ne pas avoir des enfants en fait? Attends, toi tu viens... Attends, tu es conçu d'une famille. Tu es l'union d'un papa et d'une maman. Hein? Nous aussi on doit avoir nos enfants. Attends, tes parents n'auront pas besoin d'avoir des petites filles et des petits-fils. Comment ça peut... Attends, je pense qu'on ne peut pas... On parle de mariage. Bref. Je ne crois pas qu'on doit... Bref.
Bref, redescends sur terre. Arrête de rêver. On a fait que 3 ans. Et puis on va se marier. Me marier avec toi, c'est un rêve. Chérie, on va prendre notre temps. Ok? Ok? Enlève cette idée de la tête. Ça ne vaut pas la peine de se marier maintenant. On a tout le temps. Prenons notre temps. On va faire ceci. On ne va pas se prendre la tête pour ça, quand même. On vient de passer une belle journée, toi-même tu as dit. Et la journée n'est pas encore finie. On va faire ceci. On va arrêter de parler de ça. Ok? On va en parler après. Et aujourd'hui, on va faire des choses. Ima, je te parle, non? Allez, on n'en parle plus. Raconte-moi d'abord. Ce jour-là, quand tu m'avais dit que tu avais vu des chaussures sur Internet, là, c'était comment? Emma? Emma? Donc toi, la bonne humeur, ça te plaît pas, hein? Hein? Emma? Je ne sais pas si cet orphelinat est en train de se transformer en une maison de proxénètes. Je ne sais pas qui on est en train d'abriter ici. Mais quand on est entre là, si tu penses qu'on abrite les gens ici, pourquoi vous ne mettez pas le cadenas dehors? La dame qui Et est placez ici, une sentinelle. la dame, ma soeur, qui est ici, est censée surveiller. C'est sa mission régalienne. Surveiller les filles, surveiller tous les enfants qui sont ici. Nous faire rapport chaque fois qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. Mais qu'est-ce que j'apprends? Dire que je ne suis pas Bonjour, ma d'accord. soeur. Qu'est-ce que j'apprends? C'est sa robe. Je la surprends, elle sort en robe, mais elle s'échange. Elle est dehors là-bas et porter cette tenue. Je sais pas moi, que si les gens qui l'ont vu sortir, c'est presque une pute qui sort de cette Michou. pensée. Cette orphelinat. Toi, tu étais censé être dans ta chambre. Hein? Je suis dans l'obligation, madame. Si vous ne me répondez pas comme il faut, je vous renvoie. Et je crois que je serai dans l'obligation de changer. Ma soeur, c'est cet enfant qui vient de me mettre ce vernis. C'est elle. Elle a sorti tous ces vernis pour me dire que non, voilà, maman, allez, viens. Je vais te rendre bête. Je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Je crois qu'elle ne vous a pas tatoué, en Vous me fait. laissez sortir Hein? avec ces genres de cheveux. Non. C'est pour qu'on sache qu'ici, nous avons plus de prostituées que des femmes. Mets-toi debout, sœur Michou. Michou. Eh, Voyez Regarde l'image cet enfant. d'une sœur. Retourne-toi. Fais comme Est-ce si que tu tu veux faisais porter le tour cette de robe-là? Babel. Retourne-toi. Ne cherche pas ce que je te gifle en sœur. Retourne-toi encore. Tu sors sans chapelet. Il faut que je prie pour elle. Vous ne remarquez pas qu'elle a beaucoup des esprits? Retourne ici. Ma mère. Il faut 201 jours de prière. Vous serez avec elle, sinon je vous renvoie. Ce sont des accoutrements, c'est une personne dépravée à ce niveau. Retourne-toi encore. Fais les Notre Père qui ose aussi 22 fois. Fais les Notre Père qui ose aussi 22 fois et tu fais Maria Losa Koton de Gracia pour mon kondia Zalanayo. Notre Père qui es aux cieux. Si tu ne comprends pas, Ozo Matisanga Mafuta. Ma mère.
Michou, La prière, la simple tu te prière. cette dans ta chambre. Hein? Tu as pris tout ça. Maquillée, habillée comme les femmes du monde. Et ça, c'est l'image. C'est comme ça que la voisine d'en face, elle me saluait, mais avec beaucoup de mépris, quand je descendais de la moto. Parce que c'est toi qui salues l'image de notre parcelle ici. Je regardais les vendeuses sur TikTok. Ça, là, ça vaut 1000 $ que tu as sur ta tête. Ton pantalon, n'en parlons pas. Et tu regardes ces choses-là. Père, Ma mère, Tu as pris ça où, maman? Tu as pris ça où? je suis en train de croire que ma mère, Michou, elle coopère avec Madame Annie. Madame Annie, Ma sœur, je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. Nous, le matin, mon père, nous avons fait la prière le matin. quel Vous genre étiez de là. prière que vous avez fait? ma Nous mère, avons fait ma la mère, prière comme d'habitude. Et Et c'est puis prières- on leur a prière de Je vous salue Marie. ma mère, les prières, nous Maria les Losa faisons, Coton di Gracia. nous les Je faisons. suis en train de croire que cette fille ne maîtrise rien. Effectivement, ma mère, la simple prière de Maria Losako, nous les apprenons, nous leur apprenons tous les jours. Je sais que parfois, nous avons cette compassion de ramasser les enfants qui ne sont pas forcément catholiques, mais elle, au moins, on a pris tout le temps possible pour qu'elle apprenne, et que ce soit notre Père, que ce soit Maria Losako, mais je ne sais pas sa tête là, même une phrase, Maria Losako. Dis-moi, Auton di Gracia, même notre Père, est-ce qu'elle peut arriver même à Mon deux père. phrases là? Mon Madame père. Annie, vous n'êtes pas en train de faire votre travail. Si, ma sœur. Si, ma sœur. Hein? Michou, Je commence à comment vous les plaire. autres ne peuvent pas être comme toi? Pourquoi seulement toi? Hein? Toi, tu es arrivé ici à 2 ans. Aujourd'hui, tu as 22 ans. Donc, tu as fait 20 ans dans cette orphelinat. Et voilà que maintenant, à ton 22e anniversaire, tu commences à prendre la tête. Toi, qui t'a donné cette perruque? Qui t'a donné ça? Ça ici. Hein? Regarde. Regarde comment tu as porté. Madame Annie, vous êtes en train de faire semblant. J'entends mon lit, ma mari, et Bisanga, et Kosa, pour ça, la semblant. Non, ma soeur. Hein? Bien. Je crois, Père, je crois que je vais demander la route et de donner le rapport. ma soeur, je crois Parce que que vous avez je prends été mon témoin. vol demain pour Vatican. Maman Annie va être renvoyée. Ma soeur, je n'y suis pour rien. Je Je n'y crois, suis pour rien. je Michou, crois, Ma soeur, ozo panzama, ozo bangate. Nde moli mozo kotse pa inaye. je crois que vous êtes Pardon, ma témoin, sœur. Kolongwa musala. vous êtes témoin d'une scène aussi horrible. Alors, Kene Vatican. nous allons demander à ce que le Saint-Esprit puisse nous guider. Rentrez dans votre... Cette robe, j'ai déjà vu ça avec Madame Annie. moi, ma soeur, Que le Seigneur soit avec vous. ce sont les tissus que nous avons achetés pour les enfants tout récemment. On y va. Hein? J'ai un vol pour Mon Vatican. père. Je vais aller parler avec le pape. Mon père. Hein? Madame Annie. Vous savez Madame comment moi Annie, je suis avec Madame les Annie, enfants allez vous ici. occuper des autres enfants là-bas. On aura une séance pour en parler. Vous direz, c'est un serpent, ça quand ça balance comme ça. ainsi de suite. C'est un chapelet des gens pour le... Josiane, Regarde ça. J'ai demandé à ma couturière de me coudre ça. C'est joli, non? c'est joli. Écoute d'abord, écoute. Je voudrais qu'on parle d'abord de cette histoire de la proposition dont je t'avais faite. Écoute, chérie, écoute Emma. d'abord. Écoute d'abord, mon On en chéri. avait déjà parlé, non? Oh non, en fait, tu n'avais pas bien compris. Si. Non, en fait, c'est quoi le problème? Je suis obligé de me marier vite. Obligé. Oui, en fait. Maintenant, là, ça devient pressant parce que c'est le travail qui me le demande. Donc le travail nous oblige à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Non, mais après aussi, c'est pas comme si on ne veut pas le faire. Hein, on a fait 3 ans et demi. Tu trouves pas que c'est assez? Chérie, voyageons.
Allons voir le monde. Mais c'est pas mauvais, on peut voyager en étant mariés. Avec ton boulot là. Non, mais je demande des vacances à tout moment. Je t'avais demandé qu'on fasse même 2 semaines à Brazzaville ici. Tu m'avais dit quoi? Non, mais attends, tu me demandes qu'on fasse 2 semaines à Brazzaville, les vacances de fin d'année viennent de finir. Et attends, c'est quelle personne qui travaille qui doit voyager au mois de janvier? Ça. On doit attendre les vacances, comme si on était des étudiants ou bien Je sais, élèves. attends, moi je comprends pas. On doit créer, on est en train de vouloir fonder une famille. Donc tout ce qu'on doit faire, ça doit se calculer. Et pourquoi tu es toujours dans les amusements? Dis-moi d'abord, quand on va se marier, on va rester ici. Après quoi? Je vais commencer à avoir 2 enfants. Tu veux qu'on change de maison? Non, je vais commencer à avoir 2 enfants. Mais tu es Je vais rester ici, je vais devenir maman. Hey! Non, mais c'est flippant. Écoute, on va prendre notre temps. On va s'organiser autrement. On va pas laisser le boulot nous influencer. Surtout pas ça. En fait, c'est pas question que c'est seulement les boulots qui influencent. En fait, les boulots est seulement venu me donner un coup de pouce parce que moi-même aussi, je me disais qu'on va continuer comme ça jusqu'à quand? Hein? Toi, Ouais. marié. Ça t'amuse? Non, mais sérieusement. Je mange même mes mèches. Bon, faisons ceci. On va laisser ça d'abord en attente. On va réfléchir sur ça très calmement. Et après, on va en parler. En attendant, pendant qu'on s'y en attente, nous on fait quoi? Kenny, où tu as eu cette montre? J'ai acheté. Tu me mens. Non. Moi, j'ai vu l'autre fois, c'était avant-hier, quand Michou t'a donné la montre là. Comment tu veux me mentir que tu as acheté? Mais on avait acheté ça ensemble. Ah, tu avais acheté ensemble avec Michou? Oui. Kenny, tu sais, toi surtout, toi, tu es l'enfant qui m'a le plus dérangé quand tu étais bébé. Je vous ai déjà raconté comment chacune de vous est arrivée ici à l'orphelinat. Toi, tu sais que tu as failli partir si Dieu n'était pas avec toi. Si tu as passé, Dieu a fait grâce, je suis en vie. Mais je pense que même à 10%, même à 2%, tu me dois ta vie. À Dieu, non? À moi aussi, parce que c'est moi qui t'ai élevé. J'ai sacrifié mes nuits pour veiller sur toi. Maman, vous dites quoi? Moi, j'ai sommeil. Ça, ce n'est pas toi. Tu as toujours été heureuse d'écouter à chaque fois que je parle. Mais maintenant, tu commences à m'éviter. Hein? Tu préfères ton sommeil que m'écouter. Bon, voilà. Kenny, je vais aller droit au but. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce temps, je te vois chuchoter avec Michou. C'est quoi le problème? Mais je comprends pas. Michou, c'est une diablesse. Apparemment, c'est tout le monde qui a peur de Michou. C'est toi qui dis ça aujourd'hui. Elle vous effraie à ce point? Aujourd'hui, elle ne t'effraie plus. Non. Kenny, ce n'est pas toi qui venais tout le temps me dire « Maman, ni voilà Michou, c'est qu'elle me dit. Maman, ni voilà Michou me dit. » Elle a changé, on a grandi. Les circonstances ont changé, donc... On ne va pas rester focus seulement sur les anciennes choses. Ça ne sert à rien. Et puis tu as appris un autre langage. On ne va pas rester quoi? Ça vient de Michou. Ça, j'entends la voix de Michou au travers de ta bouche. Tant mieux. Tant mieux. Ouais. Qui s'assemble se ressemble. Toi, tu veux ressembler à Michou? Bah oui, hein, honnêtement. Tu vois, je veux être plus qu'elle. Mais tu as appris à parler comme elle?
Kenny, il n'est pas trop tard. Toi, tu es ma fille, tu es la fille de cet orphelinat. S'il te plaît, ne trahis pas notre alliance, s'il te plaît. Mais attendez, Hein? lâchez-moi d'abord, s'il vous plaît. Vous n'allez jamais vous fatiguer des conseils. Moi, sincèrement, j'en ai marre, vous voyez. J'en ai marre tout le temps. Dieu, le Seigneur. Alors qu'on continue, par exemple, à porter des habits de merde. Et si à peine j'arrive à emprunter, voilà, une montre, ou je sais pas moi, des bagues et ça devient un problème. Et la chaînette, tu ne comptes pas. Bah oui, ça fait partie aussi des choses que je suis en train de... Mais vous voyez, j'en ai marre, franchement. Moi, je n'aime pas la pauvreté. Je n'aime pas l'odeur de la pauvreté, vous comprenez? Kenny, donc tout ceci... Ça, c'est toi qui parles. Non, mais je vous dis, maman Annie. On vit! Quand on va se marier, on va mourir. Le mariage, c'est flippant. Qu'est-ce qui est de flippant? Toute femme rêve d'avoir un bon mari. Pas toute femme. Non. Pas toi. Tu ne vas pas dire que je suis un homme. Moi, le mariage, c'est quelque chose que je Attends, réfléchis explique. beaucoup sur Attends, ça. d'abord. Maintenant, comme on est en couple, la finition, c'est quoi? On est en couple. Non. S'il te plaît, je veux qu'on parle comme des grandes personnes. S'il te plaît, on les fait à tout moment, bébé. La fin de notre couple, c'est quoi alors? Quand tu dis on parle comme des grandes personnes, et là, on parle comme qui? Viens. C'est bon, excuse-moi. Non, là, on parlait comme qui? Excuse-moi, chérie, je suis allé trop vite. Viens. Non, quand j'ai souri, ça ne te plaît pas. Viens, ok. Bébé, on parle comme des grandes personnes. Arrête de dire des grandes personnes, parce qu'on parlait déjà comme des grandes personnes. Ok. Dis-moi sincèrement, pourquoi tu veux pas qu'on se marie? Il n'y a pas une raison valable, bébé. On va prendre notre temps, c'est tout. Bébé, on a fait 3 ans et demi, c'est pas du tout... Emma, c'est pas une éternité. 3 ans, c'est rien. Vous avez la veille. Attends, tu sais calculer, non? Fais un peu 365 jours x 3, plus la moitié des 365 jours. Tu pourras pas le faire comme ça mentalement, c'est beaucoup. Hein? Bon, à part le français, je dois te parler à quelle langue? Hein? C'est bon. Soki na lobi tozela nanu. C'est bon. Na memingamu. Cette fois-ci, vraiment, j'ai pas envie de crier, ça sert à rien. Non mais D'accord, tu as gagné. tu gâches ma journée. Excuse-moi, tu as gagné. On devrait sortir, non? Je suis fatigué. Je me repose un peu. D'accord, moi je sors. Tu vas rester seule ici, t'approprier sur ton sort, le mariage. Sors un peu. Hein? Sors un peu, on va voir, tu vois. Allez, viens, on sort. Non, je sors pas, sérieux. Donne-moi l'argent, moi je sors. Donc tu vas me laisser sortir seule. Non, je veux ta carte. Pas l'argent. Vive les mariés! Mouah! Bye bye chérie! Kenny, Non, mais franchement, on ne va pas continuer à être toujours là, le bon Dieu ceci. Bah, que le bon Dieu nous fasse descendre des habits de là-haut. Qu'il nous donne, je ne sais pas moi, des bijoux et tout. Mais sinon, s'il n'en donne pas, on fait quoi? On fait quoi? On doit peut-être sortir, on doit peut-être chercher de nous-mêmes. Où est le problème? Il faut arrêter de tu vois la défoncer. Kenny d'autrefois n'allait pas accepter si facilement comme ça qu'elle côtoie maintenant Michou. La Kenny de l'autre fois allait d'abord nier. La Kenny de l'autre fois allait me donner une explication qui pouvait peut-être, je ne sais pas. Mais vois ça, toi, Kenny, tu acceptes
que tu veux mener la vie que Michou mène. C'est ça? Maman, moi, C'est ça? Écoute, Michou a ses parents, même si il l'avait abandonné. Mais toi, ok, j'ai tout compris. Enfin, J'ai tout compris, Kenny. Mais seulement, tu connais l'histoire de la chèvre de M. Séguin? Ah, maman Annie. La chèvre de il faut M. aussi se fatiguer Séguin. Pourquoi vous La êtes comme chèvre ça? de M. Séguin enviait l'aspect vert qu'il y avait dans la montagne. La verdure, là, était la cause. Donc moi, je suis la chèvre. La cause de la mort, de la disparition de la chèvre de M. Séguin. Non, maintenant, c'est qui la chèvre dans cette histoire? Je ne sais pas. Merci, maman Annie. Je ne sais pas. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Monsieur Séguin avait parlé comme je suis en train de te parler maintenant. Elle s'appelait Blanquette, la chèvre de Monsieur Séguin. Moi, je m'appelle Il a dit à Monsieur Séguin, je veux aller dans la montagne. Monsieur Séguin a dit, Blanquette, avant toi, j'avais 6 autres chèvres. Elles étaient toutes parties sur la montagne là. Et personne d'entre elles n'était revenu. Toi, tu es la 7e. S'il te plaît. Il y a un loup dévorant là-bas. Un loup dangereux. N'y va pas. La chèvre avait dit, non, monsieur Séguin, moi je vais aller. Elle était partie et elle s'était fait manger par le loup. Kenny. Michou, l'apparence de Michou, c'est la verdure dans la montagne. Et toi, tu l'as deviné. Tu es la chèvre, monsieur Séguin. Pardon. Pardon, j'ai parlé. Merci. Que ton cœur m'écoute. Que ton cœur m'écoute. Sinon,